Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, j'ai vécu un week-end fatigant mais génial. Donc c'était la fête des pères pour nous en Belgique. Donc on a eu les enfants, j'ai vu ma petite fille aussi, Aria, qui va super bien, qui grandit bien, elle a 4 mois maintenant. Euh, donc c'était un week-end assez mouvementé, mais agréable, sympathique et voilà, je suis super contente, super fatiguée, mais super contente. Donc, hier, eh bien, le temps de ranger la maison, de remettre tout en ordre, je me suis affalée dans mon divan. Et puis, j'ai pris un bouquin, j'avais trouvé dans une... allez, comment... C'est pas un troc, c'est un magasin où les gens revendent leurs affaires. Il y a pas mal de choses, pas mal de très 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 beaux meubles d'ailleurs. Et ils ont un rayon avec des vieux livres, j'en ai pris quelques-uns pour Kylian, on a pris pas mal pour Kylian. Et moi j'en ai trouvé un, c'était le livre de Michel Sardou, que j'ai lu hier en entier. Et voilà, ça m'a fait du bien de le lire, de ne rien faire d'autre, dans mon divan, bien à l'aise. Et voilà. Donc samedi, on est passé chez Action. Et j'ai eu une chance de fou, j'ai trouvé les aquamarqueurs. Donc il y en avait 7 boîtes, 6 différentes, plus une double, et c'est tout ce qu'il y avait. Donc j'ai eu la chance d'avoir les 6 différentes que j'ai prises. Donc c'est 3,99 pour une. Donc ça m'a fait 23,94 € pour 72 marqueurs. Et il y a quand même une belle palette de couleurs. Il faut faire attention parce que c'est juste posé comme ça. Clac. Elle ne s'emboîte pas vraiment super. Hein. Donc une fois qu'elle a trouvé sa place, elle reste là. Et voilà, je suis très contente. Moi, je voulais pour faire des fonds de page. Je n'ai pas encore trouvé le système idéal pour le faire. Je devrais mettre plus, je présume. Donc ça donne pas ce que je voulais vraiment. Mais bon, associé peut-être à d'autres choses. Par contre, j'ai pu coloriser, donc j'avais fait un tamponnage avec des papillons que j'ai colorisés. Et ça donne très très bien, c'est très joli, tiens. Ça fait un reflet. Non, ça va. Et voilà, donc j'aime encore bien le rendu. Donc ils vont me servir, ça c'est certain. Donc je suis passée tantôt chez Action. Et j'ai pris des petits trucs. Donc comme ça, je vous montre. Donc j'ai repris les indispensables, hein, les doubles faces. J'en ai pris 2, puisqu'il m'en restait plus qu'un d'avance. J'ai trouvé un petit portefeuille homme, ou garçon plutôt, hein, garçon, parce que les hommes, c'est un peu simpliste. Mais enfin, j'ai l'idée pour qui ça va aller. Ça, c'est pour un petit cadeau. Voilà. Alors, je cherchais surtout des rubans. Il n'y en avait pas des masses. Franchement, il n'y en avait pas des masses. Et j'étais fort déçue parce qu'ils ne sont pas larges. Mais j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Comme ça, 2 paquets. Parce que je suis toujours avec mon junk. Je suis super contente. J'ai fini les 3 livrets. Ça fait quand même 108 pages. Hein, quand on les double comme ça, c'est quand même 108 pages. J'ai pu terminer le premier livret, donc le décorer comme j'avais envie. Je vous montrerai tout ça en détail quand il sera tout à fait fini. Mais du coup, je recherchais un petit peu de ruban de dentelle. Et chez Action, ils sont pauvres de ce côté-là. Alors, j'avais vu dans le haul Action de Domi, Instant Papyrus, qu'elle avait trouvé cette plaque d'embossage. Et je me suis dit, tiens, moi, au fond, je ne l'ai pas. Je n'ai pas envie de la... Enfin, je vais certainement rarement l'utiliser telle qu'elle, mais je vais récupérer les fleurs et les coloriser parce que je trouve qu'elles sont très jolies. Donc voilà, j'ai pris, c'était 2,74 € je pense. J'ai plus les prix de tout. Alors, comme j'ai très très peu de pinceaux fins, j'ai repris des pinceaux fins, je pense que c'était 99 cents. Et il y en avait quand même plusieurs de fins dedans, donc j'en ai qu'un, ça ira bien. J'ai repris des enveloppes, j'ai pris les blanches et j'ai pris les crafts.
Ensuite, je me suis quand même décidée à prendre ces tampons, et surtout pour celui-là, One Upon the Time, donc il était une fois, qui me plaît bien. Donc, je l'ai surtout pris pour ce petit mot-là. Et ça, c'est 2,74, je pense. Non, c'était moins cher. 2,74, c'est ça, je ne sais plus. Alors, j'ai pris aussi des pochoirs, mais je ne les ai pas pris pour faire sur du tissu. Je les ai pris pour les utiliser en scrap. Parce que c'est toujours bien d'avoir des pochoirs. Et je me dis, avec de la pâte structurée, certains peuvent faire des beaux effets. Donc on a le A. 800. Bon, je peux encore enlever évidemment les petits morceaux. Le E. Il y a des triangles, il y a les espèces de vagues. Il y a ça. Là aussi, je vais devoir enlever un petit peu. Enfin, ça, c'est pour tous les pochoirs comme ça. Je ferai ça à mon aise. Donc, voilà. Donc ça, je pense qu'en mixette média, ça peut être super sympa. Bon, ça, franchement, beaucoup moins. Mais bon, les flèches, les toiles, j'aime bien ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'était pour les pochoirs. Je remettrai en ordre après. Alors, ça va super vous intéresser. Hein. Je me suis pris des sacs poubelles. Les sacs poubelles qui sentent super bon. Et c'est ceux que j'utilise ici dans la scrap. Je vois que vous attendiez cette info avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'intérêt. Parce que je n'en avais plus, donc plus de sacs dans ma poubelle. Voilà, c'est fait. Et franchement, ils sentent super bon. Ils sentent les fleurs. Ben, ils sentent la lavande. Et ça va directement aller dans ma poubelle. J'étais à court. Voilà, chose faite. Alors, j'ai pris, parce que je l'ai vu aussi dans les halls Action, la peinture. Bon, il n'y avait que ça, et ça ne me dérange pas parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Je sais qu'il y en a dans les tons roses. Voilà, c'est pas trop mon truc le rose. Mais voilà, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Je n'en ai aucune idée. C'était aussi 2,95 je pense. Et comme j'avais préparé il y a un petit temps un tag, eh ben, je vais tester. Et je me dis que comme je n'ai pas fait les lundis gagnants cette semaine, on va reporter ça à la semaine prochaine, pour les raisons que je vous ai citées, que je vais tester ces peintures sur le tag. Et comme on a passé une semaine, ben, je me dis, je vais offrir le tag à la gagnante qui sera tirée au sort la semaine prochaine. Bon, on verra ce que le rendu, hein, si vraiment j'ai totalement foiré mon coup. Mais je pense pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai trouvé des Luxe Paperbox. Je ne les avais pas encore vus, donc ils en ont remis des nouveaux. Il y en a 4 différents. Il y en a 4 différents. Je les ai pris en double parce que je donnerai les doubles à ma soeur. Voilà. Et il y a les chouettes petites images dessus. La petite tasse. J'adore leur papier. En général, ils ont de très très beaux papiers. Je trouve que ils ont vraiment des idées. Il y a des associations à faire qui peuvent être vraiment pas mal du tout. Ici avec la petite rose dans le bas. Et ça, la chaise, j'adore. La petite chaise. J'aime bien utiliser ça pour faire les cartes. Il y a un petit temps que je ne l'avais pas utilisé, mais du coup, je vais trouver ceux-là et je me dis, bah, je vais refaire quelques cartes d'avance. Il y a la baignoire ici.
trop belle. Trop belle. Voilà, et avec son vélum. Bon, le vélum, ça, je l'utilise excessivement rarement. Donc, ça, c'est en double. Alors, il y avait celui-là. Des années 60. Pour l'été, faire quelques quarts d'été. Alors, regarde-moi ce papier. Oh, il est magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre cruche. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. Si, il y en a qui n'aiment pas le vert. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime toutes les couleurs, quasiment. J'adore. Voilà. Bon, le donut, ben bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc, à la limite, je regarderai un peu les goûts de chacune. Pour savoir quoi mettre. Ah, beau, hein. Havana. Celui-là, comme il est beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop là. Ouais. Vraiment il se surpasse chez Action avec ses blocs, je trouve. J'adore ça. Plus bas. Ça, c'est pour le deuxième. Alors, le troisième. Plus côté indien, je veux dire. Toujours ces papiers magnifiques. Bon, c'est grand, hein, il faut savoir l'utiliser. Mais bon, il y en a pas mal qu'on peut prendre une partie. Oh, déclinaison de verre, j'adore. Un autre après. Très joli aussi. Et là, les daguettes. Si vous voyez bien, voilà. Vraiment très beau. J'ai pris les quatre nouveaux. C'est magnifique. Moi, j'adore. Bon, on peut faire ça par thème. Hein, c'est ça qui est bien. Ils ont vraiment mis pour pouvoir vraiment faire de jolies compositions. Et hop, hop, le dernier, c'est celui-ci. En voiture. Toujours ces pages magnifiques. Voilà, il est marqué Love sur toute la page. Regardez-moi la tête du petit loulou là, avec ses lunettes. Ça donne trop bien.
très jolie page. Hein. Oui, et les die cut. J'aime bien l'enveloppe ici aussi. Pareil, oh le petit chat, comme il est beau. Et ça, j'adore. Il y a tellement de belles choses. Bon, tout n'est pas à prendre. Bon, ça, je sais pour qui ça ira. Pour ma petite sœur qui raffole les cochons. Je vais pas venir, j'ai pas vu de renard pour Foxy. Un peu plus enfantin, il faut reconnaître. Quoique, regardez celle-là. Rien d'enfantin, elle est juste magnifique. Et celle-ci. Voilà, et là, c'est le Vellum. Voilà, je suis vraiment pas déçue. Donc, ça, c'est le second. Et alors, j'ai trouvé quand même un bloc 30-30 qui me plaisait. Le Flower. C'est ça, floral. On montre en vitesse. Donc, on a à chaque fois 2 pages identiques, une plus brillante que l'autre. Les petits pois. Très joli pour l'été. Encore des petits pois. J'adore les petits pois. Celle-là, j'aime moins. Mais bon. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Celle-ci aussi. Ici, c'est des petits cœurs, en fait. Voilà. C'est tout pour les achats chez Action. C'est déjà pas mal, quand même. Et sinon, figurez-vous qu'on a eu mardi passé une mini tornade ici. Ça a duré quelques minutes, c'était vraiment pas long du tout, mais c'était hyper impressionnant. Et alors, face à moi, dans la fenêtre de ma scrap room, j'ai un rideau de peupliers. Donc, il doit y avoir, je crois que je les ai comptés, il y a 15 peupliers. Et ben, la tempête, on a fait tomber un dans le jardin de mon voisin. On est tombé face à nous. Dans le jardin du voisin, ça a fait pas mal de dégâts pour sa clôture. Alors, il a des poules et sur le toit du poulailler, ben bon, les poules n'ont rien, elles vont toutes bien, heureusement. Et avec Pilou, on se disait, oh, c'est moche pour Alan, mon voisin. Évidemment, mais on s'est dit, oh, si ça avait dû être dans notre jardin, mais les boucs seraient partis. En fait, les boucs, ça saute, hein, et dès qu'ils ont un moyen de partir, enfin, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ils y vont. Donc, quand on a eu les boucs, on a déjà mis 15 jours, à chaque fois qu'on voyait un bouc qui passait dans le jardin de l'un ou de l'autre, on cherchait par où il était passé. Ah là, il y a une faille. Enfin bon, on a travaillé sur cette clôture et par tous les moyens qu'on pouvait trouver de sauter, de se tirer. Donc je me suis dit, si ce peuplier était tombé chez nous, ben, on n'aurait plus de bouc à mon avis, parce que le temps qu'on s'en rende compte, ben, ils auraient pris leur clic et leur claque, et Dieu seul sait où ils seraient allés, parce que par là, j'ai les... Quoique, il y a une clôture dans le jardin d'en face. Ouais, il serait avec les chevaux. Ouais, on aurait pu les récupérer. Mais enfin bon, ça a quand même été un peu pénible. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma petite vie, mes petites histoires. Ben, sinon, plus grand chose d'autre à dire. C'était déjà pas mal, hein, 20 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas ce que je vais faire cette semaine. Ce sera surprise. Voilà, surprise. Gros bisous, je vous aime fort.